Bonjour, cette vidéo fait un survol du calculateur des besoins financiers pour un projet physiquement actif de type CAN. Je vous rappelle que physiquement actif, c'est le type de projet d'accompagnement pour tout ce qui n'est pas un camp de jour d'été. Donc, le camp de la relâche, un camp d'hiver autre, tomberait dans physiquement actif et avec ce formulaire. Vous devez remplir ce calculateur parce que c'est votre première demande au PALIM pour un type de projet CAN, ou si ça fait plus d'1 an que vous avez fait une demande au PALIM pour ce type de projet. Si vous avez fait une demande l'an dernier pour un camp de la relâche et que vous avez remis le rapport de reddition, vous n'avez pas besoin de remplir ce document. Donc, on commence. On commence par inscrire le nom de la personne qui est indiquée sur la demande cette année. Donc, on veut que le nom sur ce formulaire soit le même que celui sur la demande. Même chose pour le nom de l'organisation. Naturellement, on vous demande aussi de lire les instructions qui sont indiquées ici. Il y a un exemple concret de comment calculer les heures d'accompagnement en loisirs tel que le programme est défini. Et il y a une petite légende pour le reste du formulaire. Donc, dans la section A, on demande les dates de début et de fin de camp. Habituellement, un camp est une semaine, donc le 1 est là par défaut. Les dates de la semaine de relâche scolaire sur l'île de Montréal sont là aussi par défaut, puisque c'est le moment où il y a le plus de formules camp en physiquement actif qui se déroulent. Mais si c'est pas le cas pour votre organisme, si vous avez d'autres dates indiquées dans la colonne justification, là, la longue boîte grise, ben, vous pouvez indiquer vos dates réelles de camp. Et c'est la même chose si pour une raison quelconque, ce n'était pas une seule semaine dans votre réalité. Au point A4, on parle du nombre d'heures d'activité pour la semaine. Donc, vous faites le calcul selon vos propres heures d'activité, sans compter les services de garde. Si vous écrivez plus que 35 heures, qui est le maximum admissible, vous allez avoir un message d'erreur. Donc, juste valider que c'est bien de bien faire le calcul. Sinon, au point 5, la capacité d'accueil totale. Donc, dans mon camp de la relâche, j'ai prévu d'avoir 8 groupes de 10 personnes. Donc, je vais écrire 80. Si ça vous aide, vous pouvez aussi écrire le détail dans la boîte justification. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez toujours le faire. Au point 6, on pose une question similaire, mais au niveau de combien vous anticipez de personnes à limitation fonctionnelle dans ce camp-là, selon les demandes que vous avez eues, selon votre expérience des années précédentes, vous indiquez un nombre de personnes. Ceci, le nombre d'heures plus le nombre de personnes va nous donner automatiquement un nombre d'heures d'activité d'accompagnement anticipé. Au point 8, on vous demande, selon vous, selon l'information que vous avez, combien de personnel accompagnateur, combien d'accompagnateurs et d'accompagnatrices seront nécessaires pendant votre camp pour combler les besoins des 3 personnes là, ou du nombre de personnes que vous avez indiqué au 6.1. Donc, vous indiquez le nombre. Vous pouvez encore une fois indiquer une explication. Automatiquement, il y a un ratio moyen qui s'inscrit au point 9. Ça ne représente pas nécessairement votre réalité, les besoins des personnes à limitation fonctionnelle. Donc, vous avez un devoir d'indiquer le ratio réel anticipé.
Donc, pour mes 3 personnes à limitation fonctionnelle, j'ai 2 accompagnateurs parce que j'ai une personne en accompagnement 1 pour 1 et 2 personnes en accompagnement 1 pour 2. Vous pouvez encore une fois mettre de l'information supplémentaire. Ceci va nous donner une valeur de base pour votre première participation au PALIM avec un type de projet K. J'espère que ceci vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse palim@commercialaltergo.ca ou par téléphone. Merci. Au revoir.